Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France qui va être grandement consacrée à la Ligue des Champions et ce matin, on va évoquer une victoire enfin pour l'Olympique de Marseille dans cette compétition. Les Phocéens l'ont emporté 4-1 face au Sporting hier soir, alors pour l'équipe, c'est le plein espoir. Malgré un match disputé à huis clos, les Marseillais sont parvenus à dominer les Portugais qu'ils retrouvent dans une semaine. Cette première victoire en 3 rencontres de C1 relance l'OM dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Pour la Provence, les Marseillais sont toujours debout et entretiennent l'espoir d'une qualification. Mais ce qui a fait la différence dans ce match, ce sont les 25 premières minutes catastrophiques du gardien du Sporting, auteur d'une énorme boulette pour l'égalisation marseillaise, avant de se faire exclure sur une sortie totalement lunaire. Forcément, Antonio Adan se fait découper au Portugal ce matin. Pour Abola, le portier a vécu une nuit d'horreur. Pour Ricord, Adan a carrément tué les Lions. Enfin, pour Ojogo, c'était une catastrophe avec Adan au volant. Bref, l'Espagnol a plombé son équipe. On continue les résultats de cette soirée européenne en Angleterre avec Liverpool qui a repris du poil de la bête dans un choc 100% britannique contre les Rangers. Les Reds se sont imposés 2-0 et comme se réjouit le Daily Mirror, cette victoire ressemble à un bon baiser de Glasgow. Et c'est un homme très critiqué qui fait la une, Trent Alexander-Arnold. Le défenseur a fait taire les critiques pour donner un mal de tête aux Rangers dans la croisière des Reds, écrit le tabloïd. Pour le Daily Express, l'anglais envoie un message à la sélection anglaise et c'est un retour en force. Forcément en Écosse, la chanson n'est pas la même puisque le Daily Record a assisté à la fête des Reds qui sortent vainqueurs de la bataille du royaume. Pour être complet sur les résultats des clubs anglais, Tottenham a concédé le match nul 0-0 contre l'Eintracht Francfort et comme le résume The Guardian, les Spurs ressortent totalement frustrés de cette rencontre. On prend la direction de l'Espagne où c'est la soupe à la grimace ce matin car le FC Barcelone s'est incliné 1-0 contre l'Inter dans le choc de cette soirée. Un résultat qui fait la une de Sport ce matin qui se lamente car la Ligue des Champions se complique pour les Catalans avec cette défaite. Le Barça perd à Milan et doit battre l'Inter mercredi pour rester en vie, résume le quotidien. Pour Mundo Deportivo, le Barça a terminé la soirée les mains en l'air. Les Blaugrana se prennent un nouveau KO en Europe. Ils ont perdu à Milan et doivent battre l'Inter mercredi pour espérer une place en huitième de finale. La VAR a ignoré un pénalty clair de Dumfries et avait auparavant refusé un but valable de Pedri. Xavi était fou de rage. C'est une injustice, je suis très en colère, l'arbitre doit donner des explications. Pour moi, la main du joueur de l'Inter est très claire, on ne comprend rien. Et le Barça ne digère vraiment pas l'arbitrage de la rencontre, les dirigeants Blaugrana vont déposer une plainte auprès de l'UEFA mettant notamment en cause Paul Van Boekel, arbitre assigné à la vidéo ce mardi. Cette histoire est loin d'être terminée. Même son de cloche en une de l'Esportiu concernant les mains incompréhensibles dans ce match, alors que de son côté l'Atlético de Madrid a aussi perdu 2-0 sur la pelouse du club Bruges. Marca estime que les Colchoneros ont fait naufrage. En revanche, chez nos voisins belges de la dernière heure, on s'enflamme avec ce 9 sur 9, c'est de la folie totale. Alors qu'en Italie, cela rappelle les belles heures pas si lointaines de l'Inter, la folle victoire des Nerazzurri face au Barça fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, qui se régale de cette Inter qui donne tout avec le cœur. Le Barça battu, les huitièmes de finale sont plus proches, une défense de fer, Inzaghi se régale. Les Nerazzurri souffrent mais résistent, juge le journal au papier rose. Pour le Corriere dello Sport, cette Inter s'est révélée très grande. Les Nerazzurri ont retrouvé la victoire dans la soirée la plus difficile. Un splendide coup de canon de Çalhanoğlu décide, résume le quotidien qui met aussi en avant le superbe résultat du Napoli 6-1 contre l'Ajax. Et c'était même un Napoli divin qui a assommé l'Ajax comme l'écrit encore le journal. Naples s'ouvre donc les portes des huitièmes de finale. Aux Pays-Bas, The Telegraph estime que l'Ajax était tout simplement dépassé. On prend la direction de l'Angleterre où encore une fois il est question de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait la une du Manchester Evening News ce matin qui rapporte un son de cloche différent de ce qui est sorti hier, comme quoi CR7 pourrait quitter les Red Devils au prochain mercato hivernal. Alors, le canard local met de la nuance et rapporte qu'un départ de Ronaldo passera par le Qatar. En gros, pour que le quintuple Ballon d'Or trouve une porte de sortie, il faudra briller pendant la Coupe du Monde avec le Portugal. Et rien n'est assuré que l'attaquant soit libéré par les Red Devils cet hiver, car comme l'indique de son côté le Daily Mirror ou encore le Daily Star, il n'y aura pas de vente de CR7 en janvier, car Eric Ténard compte bien garder sa star jusqu'à la fin de la saison. Le club qui voudra débaucher Ronaldo cet hiver devra se montrer convaincant, car Manchester ne fera pas de cadeau. On termine ce tour de la presse avec les matchs du jour en Ligue des Champions qui font la une ce matin. C'est le cas de Marca qui fait sa couverture sur la possibilité du Real Madrid de s'ouvrir les portes des huitièmes de finale de la compétition, comme le résume le quotidien madrilène. De son côté, A se régale du retour de Luka Modric dans les rangs madrilènes. Modric revient, Madrid sourit, écrit le quotidien. Pour la Juve qui reçoit le Maccabi Haïfa, c'est la nuit des seniors pour Max Allegri et Tuttosport. La vieille dame n'a pas le droit à l'erreur.
Dans le même groupe, le PSG affronte Benfica au Portugal et le club parisien sera en terrain connu avec l'arrivée de plusieurs internationaux portugais au club cet été. Le PSG a pris un virage lusophone encore plus marqué, constate le quotidien. Alors qu'au Portugal, la Bola met en avant Roger Schmidt, le coach de Benfica, qui donne la recette pour battre le PSG, jouer comme Benfica sait le faire. Réponse dès ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.